Il n'y a sans doute pas pire handicap que d'être moche pour attirer les femmes, mais je te le promets, tout n'est pas perdu. Et ce n'est pas du charlatanisme. Tu as deux leviers fondamentaux pour t'en sortir. Développer d'autres capitaux masculins et avoir l'intelligence sociologique de cibler les femmes sensibles à ces points forts que tu vas, je l'espère, développer. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Laissez-moi, je vous le prie, vous plonger dans ces stratégies et découvrir comment transformer vos faiblesses apparentes en force solide. Ne ratez pas une seconde de cette vidéo car comprendre l'importance de développer ces capitaux masculins sans comprendre comment cibler les femmes sensibles à ces atouts spécifiques que vous aurez développés n'a aucun intérêt. Les deux parties, par essence, sont vouées à s'articuler. L'un ne va pas sans l'autre. J'invite également ceux qui ne souffrent pas de cette malédiction physique à écouter attentivement cette vidéo car elle vous permettra également d'améliorer vos capacités de séduction. Petit aparté cependant, je vous invite vraiment à m'envoyer un mail ou à m'appeler via le lien en description. Certes, mes vidéos vous sont utiles, mais rien ne remplace l'interaction humaine dans le processus de l'apprentissage. Comprendre des concepts et les appliquer, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de gens autour de moi, pleins d'intelligence, mais qui sont incapables, sans une aide extérieure et une vision fiable et objective, du moins au début, d'appliquer tous ces concepts en pratique quand ils sont dans une situation concrète avec l'autre. Une situation souvent délicate. En étant accompagné, vous allez gagner des années de compréhension de tout cela. Ensemble, nous pouvons transformer ces connaissances en actions concrètes et efficaces. N'hésitez donc pas à prendre contact, je suis là pour vous aider à franchir ces étapes et, entre nous, je suis quand même bien moins cher que les influenceurs pseudo-coach. Bref, commençons. 1. Le capital masculin alternatif. Avant de plonger dans les détails, définissons ce qu'est le capital. Le terme capital, il renvoie généralement à une ressource ou un ensemble de ressources qui peuvent être utilisées pour générer de la valeur ou obtenir un avantage. Dans le contexte économique, le capital inclut l'argent et les biens matériels. Autrement dit, c'est une accumulation de ressources. Donc, dans notre contexte, il s'agit des atouts personnels et sociaux que l'on peut développer pour augmenter sa valeur et son attractivité ainsi que son pouvoir de séduction. Quand on ne dispose pas de l'apparence d'un Apollon, il faut compenser par d'autres formes de capital. Que ce soit intellectuel, économique, émotionnel, j'entends par là sa capacité à générer des émotions, artistiques ou que sais-je encore, vous devez impérativement développer ces aspects de votre personnalité si votre physique vous fait largement défaut. Une fois que vous avez développé votre ou vos points forts masculins, il s'agira de cibler les femmes sensibles à ces atouts. Croyez-moi, il y a une vraie demande féminine pour tous ces types de capitaux, mais on y reviendra plus tard. Voyons d'abord, si vous le voulez bien, les types de capitaux masculins que vous pouvez développer. Ces capitaux qui ne sont pas innés, mais sur lesquels vous avez un pouvoir de développement réel. Le capital intellectuel. Cultivez-vous, devenez intéressant. Une conversation captivante peut faire des merveilles. Une partie non négligeable des femmes est attirée par l'intelligence et la profondeur intellectuelle. Pas toutes évidemment, on reviendra à la question du ciblage. On peut se lasser de la beauté. L'intelligence, elle, reste et captive éternellement. Lisez des livres, suivez des cours en ligne et restez informés sur l'actualité. Apprenez tous les jours au maximum. Vous savez, j'ai lu environ 400 livres de mes 17 à 25 ans et vous n'imaginez pas l'impact que cela a eu sur ma capacité à générer et entretenir des conversations fascinantes, quel que soit le sujet ou le niveau de la personne, entre guillemets. Évidemment, il ne faut pas devenir bêtement pédant, n'est-ce pas? Face à une femme sans culture, on ne va pas étaler sa science. Mais en fait, vos connaissances deviennent si holistiques que vous développez de réelles capacités cognitives à réagir à tout type de phrases et de situations. Dans ce cadre, vous développez extraordinairement bien votre capacité à passionner l'autre et donc à générer des émotions fortes. Je me répète, mais je le rappelle, générer des émotions chez la femme est la chose la plus importante. Le capital économique. Alors, je sais qu'en France, ce sujet rend fou, mais je suis là pour parler de la réalité. L'argent est profondément attractif. Et c'est une aubaine incroyable pour les moches. Osons le dire. Dans le grand théâtre de la séduction, le capital économique se distingue comme une force irrésistible et transformative. Dans nos sociétés modernes où la sécurité financière est souvent synonyme de stabilité et de prospérité, la richesse devient une clé pour ouvrir des portes que l'apparence physique seule ne saurait franchir. Elle est synonyme de stabilité et de prospérité. La richesse peut transformer l'ordinaire en extraordinaire et le banal en magnétique.
La richesse a cette capacité unique de transcender les apparences physiques. Ce n'est pas simplement une question de pouvoir acheter des vêtements de marque ou de conduire des voitures de luxe, mais de ce que ces symboles représentent. La capacité à offrir une vie de confort, de sécurité et de possibilités infinies. Retenez bien ça, les possibilités. Parce que plus on offre des possibilités à une femme, plus elle peut rêver. Et le rêve, ça crée des émotions. D'ailleurs, dès que vous commencez à draguer une femme, elle se met à se faire des films et donc à rêver, à faire preuve de rêverie de par les possibilités qu'elle imagine à vos côtés. L'argent, il devient ainsi un aphrodisiaque puissant, un miroir aux alouettes. Alors certes, l'argent ne va pas aussi drastiquement que la beauté augmenter vos matchs sur Tinder, tout comme l'intellect, évidemment, mais rappelez-vous de ma position là-dessus. Il faut fuir les applications de rencontres pour s'en remettre au réel. Je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo à ce sujet. Pour de nombreuses femmes, surtout celles avec un fort capital culturel et économique, la sécurité recherchée est d'abord financière et intellectuelle sur le long terme. Dans nos sociétés modernes, cette sécurité est plus précieuse que jamais. La richesse offre une garantie de protection contre les aléas de la vie, transformant ainsi l'homme riche en partenaire fiable. La richesse permet également de créer des expériences uniques et mémorables et donc des émotions fortes. Vous avez le pouvoir unique de rendre la vie d'une femme exceptionnelle. Capital créateur d'émotions. Apprenez à faire vibrer les femmes par vos paroles et vos actions. Être capable de susciter des émotions est un atout incomparable. Cela peut être à travers l'humour, la manipulation, comme on l'apprend sur cette chaîne, ou par votre passion pour la vie. Être plein de vitalité, c'est passionnant. Les émotions créent des liens puissants. Je ne fais pas trop long sur cet aspect car j'ai de nombreuses vidéos qui en parlent. Je vous conseille ma vidéo sur la stratégie détaillée pour rendre dingue une femme. Parlons maintenant un peu du charisme, le capital charismatique, si on peut l'appeler ainsi. Regardez des hommes comme Nicolas Sarkozy ou Vladimir Poutine. Si vous faites l'effort intellectuel d'oublier leur histoire et leur statut, vous conscientisez alors qu'ils ne sont absolument pas beaux, enfin pas spécialement beaux. Après, ça se débat du côté de Poutine, à 35 ans il avait quand même son charme. Mais bref, ces hommes, loin des canons de beauté traditionnels, ont créé leur charisme. Ou plutôt leur vie, leur succès, leur fureur de vivre insatiable leur a créé leur charisme. Vous savez, si demain un moche sauve le monde, il deviendra extrêmement charismatique aux yeux des autres. Le charisme, il est souvent circonstanciel. Il vient de l'accomplissement et de la capacité à inspirer les autres. Réaliser de grandes choses, vous deviendrez automatiquement plus attrayant et charismatique. Allez, on fait un petit peu le capital artistique qui peut être parfois utile. Bon, je vais faire vite fait car je crains que, comme d'habitude, la vidéo soit trop longue et s'alourdisse. Mais pour faire simple, lorsqu'un homme se trouve au devant de la scène, ça excite profondément les femmes en attisant leur admiration à votre égard. Je vous donne un exemple personnel. Quand j'avais 15 ans, j'étais guitariste dans un groupe de métal et des filles venaient à mon concert sans me lâcher du regard, bien que mon physique était ordinaire, et je suis persuadé que c'est un élément qui a fortement influé sur leurs émotions à mon égard. Bon, certes, cet exemple, il est très lié au jeunisme, pourriez-vous me rétorquer. Mais vous voyez, j'ai un ami, il a 30 ans, il vit à l'étranger et il s'est lancé dans les pièces de théâtre napoléoniennes. Après environ 3 ans d'activité, il dispose d'un vrai public et croyez-moi, ça fait son effet sur les femmes. Bref, les femmes adorent admirer les hommes. Ce qu'elles veulent, c'est un héros. Il me semble qu'il y a une chanson comme ça. Faudrait que je la retrouve. Bref, si vous avez la possibilité par une activité de vous sublimer devant un public, même si c'est d'ordre business, lors de conférences par exemple, c'est une vraie valeur ajoutée intéressante. Bon, on va quand même parler d'améliorer son capital beauté. Bon, là je fais vraiment très rapide car je vais enfoncer des portes ouvertes, n'est-ce pas? Mais évidemment, efforcez-vous de faire du sport, de vous sculpter un corps plein de vitalité et surtout soigner votre style. D'ailleurs, vous pouvez mettre en scène votre capital économique, votre réussite économique par l'apparence. Ça peut être vraiment attrayant auprès de certaines femmes. Donc je vous encourage à faire le maximum de ce côté, même si vous n'êtes pas gâté par la nature, comme on dit. Avant de passer à la prochaine partie, laissez-moi juste digresser un peu par rapport au concept de beauté. Premièrement, qu'est-ce que la beauté? Bon, on ne va pas la définir ici, ce serait trop long, mais il faut savoir que les critères changent avec les époques. À une époque, par exemple, les femmes grosses, rondes, étaient le summum de la beauté, les grosses et blanches. Bah ouais, au 19e siècle, les femmes aux formes généreuses bien blanches étaient vues comme les plus belles, symbolisant la richesse parce qu'elles ne travaillaient pas au champ et bouffaient beaucoup, et elles incarnaient également la fertilité. Donc les standards de beauté évoluent avec les contextes culturels et économiques. Aujourd'hui, plus l'homme est musclé et plus ou moins bronzé, plus il incarne du temps libre. Les vacances, le temps libre, et en général avoir du temps, c'est avoir un bon lifestyle, comme on dit, donc de l'argent. Enfin, l'argent influence
profondément la beauté. Je vous invite à voir les évolutions des footballeurs avant et après leur succès. Sérieusement, regardez vers 2006. Ouais, c'était cette époque-là où débutaient Ronaldo, Sergio Ramos, même Lionel Messi. Regardez à quel point ils sont plus beaux aujourd'hui. C'est incomparable. Sergio Ramos, Ronaldo, Messi, c'est vraiment... Ils ont level up de façon extraordinaire. Et ça, c'est beaucoup lié à l'argent. Je ferai toute une vidéo là-dessus, je pense. Bref, laissez-moi conclure sur cette première partie. Je dirais que tous les défauts innés que la vie nous inflige, ils doivent être vus comme, paradoxalement, une chance. Évidemment, ce n'est pas une chance en soi. Mais dites-vous, pour rester positif et plein de vitalité, que ce défaut originel vous pousse à faire beaucoup mieux que les autres sur d'autres domaines. Et certaines femmes exceptionnelles vont être beaucoup plus réceptives à ces qualités que vous aurez eu la force de développer. Et dans ces autres domaines qui sont contrôlables intrinsèquement, vous devez devenir les meilleurs. L'intelligence sociologique. Développer des capitaux masculins, c'est bien, mais savoir où et comment les utiliser, c'est encore mieux, n'est-ce pas? C'est là que l'intelligence sociologique entre en jeu. Il ne s'agit pas seulement de devenir intéressant, riche ou émotivement captivant, mais aussi de cibler les bonnes personnes dans les bons contextes où ces qualités seront véritablement appréciées et recherchées. C'est d'ailleurs l'essence de ce que j'expose dans ma vidéo « Comment séduire ultra efficacement une femme » si vous vous souvenez bien. Le ciblage est l'élément clé de la drague. Vous pouvez avoir les meilleures phrases d'accroche du monde, ce qui par ailleurs ne sert à rien, elles seront inefficaces si vous n'avez pas ciblé la bonne femme au bon endroit, au bon moment. Essayons un peu de comprendre ensemble le marché de la séduction. Le marché de la séduction est comme n'importe quel autre marché. Il a ses segments, ses niches, ses préférences. Quand je parle de niche, c'est vraiment la même logique que dans les affaires. Un produit peut globalement ne pas plaire, mais être extrêmement performant pour les prospects cibles. Par exemple, si vous vendez des produits de airsoft, il sera extrêmement populaire auprès des pratiquants, mais vous n'avez aucune chance de vendre ces produits de airsoft si vous vous ramenez la fleur au fusil sur un marché du dimanche, juste comme ça, en espérant par miracle trouver des clients. Je vous donne un exemple concret que j'ai observé dans les relations homme-femme. Pendant le Covid, je cherchais les endroits libres pour pouvoir faire la fête et ne pas me soumettre aux injonctions infantilisantes de notre gouvernement. Dans ce cadre, j'étais parti, par exemple, en Ukraine. Et voici ce que j'ai observé. Globalement, c'est un pays raciste. Globalement, pas tout le monde évidemment, où la plupart des femmes ne seront pas intéressées par les hommes de type africain. Cependant, il y a une niche de femmes qui fantasment profondément sur l'homme africain. Ce qui fait que, paradoxalement, je voyais que le peu d'Africains présents sur place étaient toujours accompagnés de belles femmes. Pourquoi? Car ils arrivaient à trouver les femmes correspondant à leur niche. Ils arrivaient à trouver les femmes pour lesquelles ils étaient capables de répondre aux attentes. Et ce n'est pas étonnant puisque globalement, l'homme africain est bien moins timide et effrayé par les femmes que l'homme blanc émasculé par l'ultraféminisme, le gauchisme, pour ne pas dire tarlousé, si je veux faire un néologisme un peu provocateur. Bref, toutes les femmes donc ne recherchent pas la même chose chez un partenaire. Et croyez-moi, certaines sont intrinsèquement effrayées par la beauté excessive. Elles ont une profonde conviction que les hommes extrêmement beaux sont si demandés qu'ils ne sont pas fiables. Certaines femmes cherchent la sécurité, c'est-à-dire la fiabilité. Une femme qui manque de confiance en elle, et croyez-moi, il y en a beaucoup, n'osera pas se donner à un homme extrêmement beau. Certaines valorisent l'intellect, ça a même un nom, ce sont les sapiosexuels. D'autres la stabilité économique, d'autres encore l'émotivité au sens de la génération excessive d'émotions. Vous inquiétez pas, on va parler de comment trouver ces femmes-là. En fait, il y a plein de niches de femmes. Regardez les serial killers. Qu'ils soient beaux ou moches, ils reçoivent tous des milliers de lettres d'admiratrices qui donneraient tout pour passer du temps avec eux. C'est une niche, vous voyez? Votre objectif est de comprendre ces dynamiques et de vous positionner là où vous avez le plus de chances de réussir. Mais pour ça, il faut sortir de chez vous, pratiquer, et encore pratiquer la drague. Et parmi les nombreux refus que vous devez accepter parce qu'ils arriveront, et pas qu'un peu, vous allez finir par cerner des patterns, c'est-à-dire des types de situations qui se répètent et vous allez pouvoir profiler les femmes qui vont être potentiellement sensibles aux qualités que vous avez développées sur le long terme. Je vous donne un exemple en me basant sur l'aspect économique de l'accouplement. Ça a été développé notamment par Pierre Bourdieu, assez difficile à lire mais je le conseille. Plus une femme est pauvre, plus elle va être attirée par la beauté et la force physique. En revanche, plus une femme a un fort capital culturel, autrement dit intellectuel et ou économique, plus elle sera attirée par la sécurité financière et intellectuelle. Il y a de nombreux sociologues qui ont travaillé sur le sujet. Dans nos sociétés pacifiées, la sécurité physique a cédé la place à une sécurité d'ordre économique. Sauf que pour les prolétaires, par exemple d'origine immigrée, c'est-à-dire dans les banlieues, il y a vraiment une nécessité de protection physique concrète, et ce dès l'enfance. Pour une femme issue d'un milieu prolétaire, elle aura un déficit de délicatesse et de sensibilité aux choses fines.
à la finesse. Ce n'est pas de sa faute, c'est comme ça. Il y a même des études sociologiques qui montrent à quel point la nourriture diffère entre une famille bourgeoise et une famille prolétaire. La famille prolétaire a tendance paradoxalement à beaucoup plus manger, mais pas forcément de la qualité. Vous voyez bien, hein, dans les grandes surfaces, on essaye toujours de vendre le bas de gamme en grande quantité. Bref, la force physique alors, elle représente une forme de sécurité concrète, une protection tangible contre les dangers de son environnement. Même tout ça, c'est inconscient, évidemment. En revanche, pour une femme éduquée, économiquement stable et dans un milieu relativement sécurisé, la sécurité recherchée, c'est d'abord la sécurité financière et intellectuelle. Vous pouvez le voir, hein, une femme bourgeoise n'accordera jamais son temps à un homme qui ne sait pas faire une phrase sans les fameux mots-clés qui prouvent ton cul à 2 chiffres, c'est-à-dire wesh, genre voilà, mon frère. Bref, l'éducation, elle joue un rôle crucial dans les relations hommes-femmes. Une éducation prolétaire tend à valoriser des goûts plus simples, parfois perçus comme un peu vulgaires, tandis qu'une éducation plus élevée, si on peut le dire ainsi, je sais que tout choque de nos jours, ça affine les goûts et les attentes, rendant les femmes plus exigeantes sur des critères non physiques. En parlant de ces différences de goût en fonction de la position sociale de la femme, hein, de sa valeur sociale, je vous donne un exemple concret. Regardez les micro-trottoirs qui sont réalisés et que l'on voit tout le temps dans les shorts YouTube. C'est toujours au même endroit, à Châtelet, le centre de la prolitude parisienne. On en voit partout sur YouTube. Les femmes interrogées y expriment souvent des préférences qui peuvent nous paraître un peu déprimantes, basiques, déroutantes, vulgaires, révélant des goûts façonnés par un environnement socio-économique en fait limité. C'est toujours des femmes qui ont ce fameux accent de banlieue et qui ont toujours les mêmes goûts, c'est-à-dire l'homme d'origine immigrée, très grand, et elles savent difficilement s'exprimer. Regardez un petit peu le profil de ces femmes avant d'être atteintes par leurs paroles. Et il faut faire preuve de jugeote, de nuance. Il faut comprendre qui parle avant de faire des généralités. Et je pense que beaucoup de gens qui m'écoutent, leur niche de femmes, ce n'est pas du tout ces femmes-là. Bref, alors, comment faire concrètement pour trouver les femmes qui vous correspondent? Bon, je vais un peu survoler parce que la vidéo devient très longue, mais il faut aller dans les endroits adaptés où se trouve votre cible sociologique. Je pense que, je voulais en parler ici, mais je ferai une vidéo ultra complète à ce sujet, je viens de le décider à l'instant parce que ça va être vraiment trop long. Mais on ne peut pas parler du cas des hommes moches sans parler de la possibilité de trouver sa femme à l'étranger. En effet, les femmes les plus belles, les plus traditionnelles, si c'est ce que vous cherchez, mais en fait la plupart des hommes rêvent de ça, hein, on va pas se mentir, les plus féminines, elles se trouvent, je ne vous apprends rien, en dehors de l'Occident. Et il y en a pour tous les goûts. Choisissez juste votre continent de prédilection en fonction de vos préférences ethniques et religieuses, et vous allez trouver ce que vous voulez. Et c'est pas si simple hein, de trouver sa femme à l'étranger. Hein. C'est un sujet que j'ai beaucoup pratiqué, et pareil, j'en parlerai plus à l'avenir. Mais globalement, ce que je veux dire à ce sujet, dans les pays en voie de développement, comme les pays d'Amérique latine, la Russie, l'Asie du Sud-Est, la beauté a beaucoup moins d'importance qu'en Occident. Ces endroits du monde ont une vision plus traditionnelle du monde, même quand ce sont des pays qui sont assez décadents, assez ouverts, des pays assez libéraux. L'adjectif dépend de sa sensibilité politique et idéologique. Et bien malgré tout, pour la plupart des femmes de ces pays-là, le capital masculin le plus important, ce n'est certainement pas la beauté, mais bien plus la fiabilité, l'argent, l'intellect, mais beaucoup plus. Pensez bien que même si vous êtes de la classe moyenne en France, vous incarnez un capital économique très fort dans beaucoup de pays où vous pouvez trouver des femmes absolument extraordinaires. Pareil, donc je ferai une vidéo complète sur comment trouver sa femme à l'étranger car c'est un sujet plus complexe qu'il n'y paraît, mais c'est une opportunité extraordinaire pour beaucoup d'hommes. Même pour les beaux d'ailleurs, hein, car ça permet de vraiment faire un saut qualitatif dans les femmes auxquelles vous avez accès, puisque ces femmes-là n'existent tout simplement pas en France. 3. Le pouvoir secret du contraste. Comme je le dis souvent, dans la vie comme dans l'art, il y a peu de choses plus belles et excitantes que le contraste. C'est-à-dire deux choses opposées qui s'accouplent parfaitement pour créer une beauté unique. Imaginez ceci, peu attirant physiquement, mais qui dégage une confiance en lui indéniable, presque insolente. Quelque chose en lui, alors, intrigue du fait de ce contraste. Il suscite la curiosité ou l'admiration, ou, au contraire, l'antipathie. Qu'est-ce qui le rend si sûr de lui? Il doit y avoir un secret à découvrir. Est-il riche? Est-il connu? Dispose-t-il d'une force intérieure si forte qu'elle lui permet de surmonter cette laideur évidente? Lorsqu'un homme qui ne correspond pas aux standards de beauté traditionnels affiche une confiance inébranlable, il crée un contraste frappant. Ce contraste entre son apparence et son assurance éveille la curiosité et l'intérêt des autres. Il se demande qu'est-ce qui lui donne cette force intérieure. Et en fait, il a en partie développer le pouvoir de l'acceptation. Cet homme a probablement accepté sa condition physique et a appris à en tirer parti, à devenir le meilleur dans le développement des autres capitaux masculins. Il sait que son apparence n'est pas son atout principal, mais il compense par une force mentale et émotionnelle. Cette acceptation lui permet de se concentrer sur ce qu'il peut contrôler et améliorer, plutôt que de s'attarder sur ce qu'il ne peut pas changer. Parlons un peu de la maîtrise des compétences sociales. Un homme confiant, il sait naviguer dans les interactions sociales avec aisance. Il a développé des compétences en communication, en écoute et en empathie.
L'empathie, vous savez, c'est extrêmement important et souvent trop méprisé par les hommes. L'empathie, c'est lorsque vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre. Et lorsque vous vous mettez à la place de l'autre, vous êtes en mesure de comprendre ses attentes et donc, si ce n'est de les remplir, au moins de les simuler avec talent. Comme je dis souvent, la séduction, c'est théâtraliser le fait d'être en mesure de répondre aux attentes de l'autre. Par ailleurs, il faut comprendre qu'il y a une aura du succès. Rien n'est plus attirant que le succès. Un homme qui gravit des montagnes alors que le commun des mortels n'ose même pas monter les premiers mètres, cet homme force soit le respect, soit la jalousie. Dans tous les cas, c'est profondément attrayant. Lorsque quelqu'un réussit dans ses efforts professionnels, créatifs ou personnels, il développe une aura du succès qui attire naturellement. Les personnes autour de lui sentent cette réussite et sont attirées par cette énergie positive et puissante. Évidemment, tout ce que je vous raconte, prenez-le avec des pincettes, avec nuance, je veux dire. Dans le sens qu'un homme plein de succès grâce, je ne sais pas, à des affaires en ligne ou à du télétravail et qui reste chez lui dans sa chambre comme un pouilleux et qui ne se lave pas, évidemment qu'il ne va pas attirer le respect et l'admiration. Hein. Faut un peu combiner tout ce que je vous enseigne dans cette vidéo. Hein. Tout, comme toujours, tout s'articule. Comme je le dis souvent, presque artistiquement. Bref, laissez-moi conclure cette vidéo qui a été comme d'habitude plus longue que prévu. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme tous les concepts que je tente de vous partager, je vous le répète, il faut les appréhender avec nuance. Chaque situation est par définition unique. Je dégage des idéotypes, mais que l'on ne peut pas appliquer sans une compréhension fine de chaque situation. Dans ce cadre, je vous invite à m'envoyer un mail ou à m'appeler si vous voulez vraiment approfondir ces sujets pour votre cas personnel. Écouter des vidéos, c'est intéressant, il faut le faire, mais apprendre par l'interaction ou s'enrichir par l'interaction, c'est beaucoup mieux. C'était les Chroniques du Lion, à la prochaine.